pas. Parce qu'il sait que tout ce que le Père l'a donné, il ne perdra aucun. Est-ce que vous comprenez? Dis Alléluia là-bas. Dis Amen. On va avancer. Donc la malédiction et la bénédiction est placée devant nous. Et Frère Branham dit donc, attention chapitre 1 toujours, paragraphe 54, écoutez. Le prophète dit, c'est là que l'Église échoue aujourd'hui, dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être béni? Est-ce que tu le sais? Que ta conduite peut bloquer la guérison. Donc tu as intérêt de te conduire comme un chrétien. Est-ce que tu le sais? Amen. Votre inconduite, vos péchés non confessés. La Bible ne parle pas du péché seulement, mais il parle aussi de la confession. Les péchés non confessés peuvent bloquer la guérison. Comprenez? Quand un péché est caché, c'est pas confessé, ça peut bloquer la guérison. Ça peut bloquer la guérison. Amen. C'est comme une soeur qui cherche à se marier, mais tu as un copain. Mais tu entretiens déjà tes relations avec ma Kangou, tu cherches encore un mari, pourquoi? Mais il faut confesser le voyou là, jette-le, je ne sais pas où tu vas la jeter, et puis reste une femme libre. Parce que quand les choses se passent sur la terre, au ciel, les choses se passent. C'est du ciel qui nous vient des bénédictions. Et quand le Seigneur observe la vie d'un frère ou d'une sœur, Dieu voit les hauts et les bas. Dans ta prière, tu demandes quelque chose, mais sous les actes, tu poses autre acte. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne conduira pas un fils de Dieu vers toi pendant dans cette étape-là. Vous comprenez? Il faut totalement se détacher. Même Dieu, on ne peut pas le servir si nous avons encore le diable avec nous. Il faut vendre Satan. Vous comprenez? Il faut perdre le diable et Dieu peut venir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu chef Allah. Vois-tu cela? Vois-tu cela? Donc, frère, tu faut pécher non confessé. Il faut toujours confesser les péchés. Il ne faut pas les garder. La Bible dit celui qui avoue ses fautes et te laisse contient la miséricorde. En gardant ce péché, vous faites que nourrir le diable. C'est comme cet enfant qui avait cassé un verre dans la maison de son père. Ce petit vivait bien à l'aise de la maison de son père. Mais un jour, par erreur, il était en train de boire de l'eau. Le verre de son papa est tombé et cassé. Alors, à côté, il y avait c'est pas le travailleur de leur maison, ou bien c'était un cuisinier ou comment, ou bien la bande ou comment, mais c'était un travailleur. Et le travailleur a vu, tu as cassé le verre de papa. Ah, mais aujourd'hui, ton père va te tuer. Le petit, par la peur, par manque d'expérience, il a négocié avec le travailleur. Il a dit, pardon, pour ne pas me réclamer chez papa. Si papa entend ça, moi je suis mal barré. Alors, le travailleur a profité de la naïveté. Il a dit, mais attends, on va faire un corps. Si tu veux que je ne dise pas chez ton père, donc toi tu vas commencer à faire mes travaux et moi je vais commencer à manger l'hamburger à ta place. Amen. Oh! Mon hamburger, si tu ne le fais pas, je vais trahir à ton papa et il va te couper la tête. Hein? Tu connais comment ton père est dur. Ah, le petit a dit, ah non, c'est vrai. J'accepte de faire le marché. Mais attention, hein, ça c'est le travail de vie. Il ne faut pas que quelqu'un entende ça. Ça reste entre toi et moi. Mais c'est ça le mystère. Voilà. Aussi longtemps que c'est dans un secret. Voilà. Le diable sera toujours fort. Donne un amen. Donne un amen. Parce que là, il y a le cadenas, c'est le secret. Ça compte fort quand il y a un secret. Mais quand on le dévoile, il est plus fort. Est-ce que tu le crois comme moi? Dis alléluia. Et ils sont restés là. Le matin, papa sort. Quand l'enfant fait sortir son hamburger et son petit déjeuner,
le gardien vient, ou alors le travailleur vient, et petit, n'oublie pas le contrat. Le petit dit, ah oui, c'est vrai, donne-moi le balai. Il prend le balai, il prend les seaux de ses pieds, il commence à faire le serpent de la maison. Et le travailleur, il vient s'asseoir à la place là où l'enfant de la maison s'assoit, il commence à manger de l'hamburger, boire du jus. Il part ouvrir même le frigo, il prend les saucissons, le camembert, le jambon, il vient bien couper, il mange. Et le petit faisait des serviettes tous les jours. Mais après un moment donné, le petit a dit, ah, mais il y a ma vie. Moi, l'enfant de la maison. Moi qui est héritier. Amen. Légitime de ses biens. Je suis devenu encore travailleur de la maison de mon père. Et lui, le travailleur, il devient maintenant fils. Ah non, ça va pas marcher. Il commençait à réfléchir. C'est ça qu'on appelle la prise de conscience. La prise de conscience. Oh, que la réussite vient par la prise de conscience. Je ne vous entends pas. La réussite d'une personne vient par la prise de conscience. Il faut prendre conscience. Je suis appelé à ça, non à ceci. Amen. Vous comprenez? Et l'enfant a pris conscience. L'enfant a dit, je vais aller voir mon père. Et le jour-là, quand son père est rentré, l'enfant est venu. Papa, vraiment, je te dis quelque chose, mais je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Oh, parle. Oh, papa, vraiment, je ne me sens plus bien. J'ai fait quelque chose de mal. Oh, parle, l'enfant, parle. Qu'est-ce qu'il va pas? Il dit, non, papa, tu sais, un jour, ça date déjà le temps de moi. J'avais fait une erreur pendant que j'avais soulevé ton verre. Ton verre est tombé, il est cassé. Alors, par la peur, je ne voulais pas que tu saches. Le travailleur a fait un marché avec moi parce qu'il m'avait dit qu'il voulait me réclamer. Et nous avons fait un traité. Quand toi tu sors, lui, il mange à ma place. Et c'est moi qui travaille, c'est travaux ménagers. Quoi? Papa a dit, quoi? Toi, tu ne... Papa, je ne mange pas. Quand je laisse ma nourriture là, c'est lui qui mange. Moi, maintenant, je fais des serviettes. Il dit, mais ça a commencé. Papa, ça date déjà. Oh! Mais toi, tu es mon fils. Même si un verre est cassé, il lui a montré. Ouvre ici. Tout ce que tu vois, c'est pour qui? Oh, c'est pour toi, papa. Non! C'est pour toi. Moi, si je ne vais pas travailler, c'est pour toi. C'est pour arranger ton avenir. Tout ce qui est dans cette maison, c'est pour toi. Alléluia. Le petit commence à se réveiller. C'est vrai, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est seulement comme un esclave. Il faut grandir pour connaître ce qui est de toi. Papa a dit non. Le verre qui est cassé, c'est pour toi. C'est cassé, c'est cassé. Je veux parler à ce voyou. Papa l'a appelé. Toi. Donc derrière moi, tu as fait de mon fils un esclave. Nous ton patron. Mais toi, tu ne mérites pas d'être dans cette maison. Voilà. Je te chasse. Amen. Je t'enlève. Tu n'as pas le droit de dominer sur mon fils. C'est un héritier pour moi. Tout ce qui est à moi est à lui. Papa avait chassé le travailleur. Et le petit a compris. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? C'est ça que le diable fait pour beaucoup de gens. C'est ça que Satan fait pour beaucoup de gens. Tu as cassé un verre, tu as peur de te repentir. Oh, qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que... Oh. Tu as déjà vu une poubelle où on jette des gens? Montre-moi la poubelle où Dieu jette des gens. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges, comme de la cramoisie, donnez un amen. Donnez un amen. Amen. Vous voyez ce fil là? Comme c'est du fil cramoisi. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie,
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'aie pas honte d'aller auprès du Père et de lui dire, papa, j'ai péché contre toi. Je demande pardon. J'ai failli, mais je reviens. Amen. Papa Kamati Fimbo, Abeti Banana ye Nandaku, Katina Kati, Abeti Fe Mwana Mopayao, Bango Peba Kiye, Napole Lanelao. C'est pas ça. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Parce que moi, non, mon paya, un qui m'a égrisé. Papa yana zuye, yamana ina mabongo na yo. Que Dieu te bénisse. Il faut sortir la maison de Dieu. Portez maintenant pendant le pays. Même si tes péchés sont rouges, le sang de Jésus peut la rendre blanc. Alléluia. Oh, j'aime la parole, frère. Ça procure de la joie. La parole donne la joie. La parole donne la paix. La parole donne l'assurance. L'assurance du salut. Donne amen. Donne amen. Un païen a vu le bien-aimé. A dit, Ben Baïm de Ben, la Ben de la façon aussi. Le frère l'a dit, la différence entre toi et nous, c'est que nous sommes dans la marche. Toi, tu as fui la marche. Mais nous sommes en train de marcher avec le roi dans le bras. Et nous pardonnons, nous faisons à Dieu de nous pardonner. Mais toi, tu marches de péché en péché. Or, nous marchons de repentance en repentance. Repentance en repentance. Mais moi, dans le futur, je serai à l'enlèvement. Donne amen, donne amen, donne amen.
vie voleur, il connaissait toute sa vie. Mais le jour à la dernière minute, il était devant le Seigneur Jésus. Il a regardé le maître. Il a dit, ça c'est le chemin. La vérité et la vie. Au fond, quand on rencontre le chemin, il faut saisir l'occasion. Il a comme dit Amen. Dis Amen. Il a commencé à élever Jésus. Oh maître, tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais nous, on est des voleurs. On mérite d'être crucifiés. Comme les bébés noirs méritent d'être tapés, nous aussi, on est les bébés noirs au temps de Jésus. On mérite d'être crucifiés. Mais toi, Jésus, tu as le message de l'honneur. Tu n'as pas le mal en toi. Tu n'as rien fait de mal. Mais tu es monté à la croix, c'est pour nous sauver. La Bible dit, le prophète dit, quand vous intéressez à Jésus, Jésus aussi s'intéresse à vous. Oh mon bien-aimé, quand tu t'intéresses à Jésus, Jésus aussi s'intéresse à toi. Quand tu parles de Jésus, tu verras sa présence. Jésus a commencé à se sentir aimé. Il dit, mais les hommes des églises m'ont crucifié. Caïphe m'a crucifié. Les pharisiens m'ont crucifié. Mais regarde un bébé noir de mon casse là-haut. Que Dieu te bénisse.